On va lire dans Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Galates chapitre 6, verset 7 à 8, il est écrit: ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera dans la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Le terme, une semence pour une récolte. Une semence. Ozolona. Donc il y a une semence que tu dois avoir ce soir pour que cette semence germe en 2025. En 2025, ta vie doit changer. Tu ne dois plus être la même personne. Alors, bien-aimé, si tu veux voir ta vie être transformée, j'aimerais que tu me suives. Et si c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous dire que vous ne pouvez tromper Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il poursuit en disant que l'homme sème ce qu'il aura moissonné. L'apôtre Paul nous parle de la loi de la sémence et de la récolte. Cette loi ne vient pas des hommes, mais c'est une loi de Dieu, une loi divine. Aujourd'hui, ici, on va prendre l'image de ceux qui font les champs, les jardins. Ils sèment et demain ils vont récolter. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. Et cette loi de récolte, elle est beaucoup spirituelle que physique. C'est pourquoi les conditions où le sol, écoute-moi bien, les conditions où le sol, où tombe ta semence, a des conséquences sur la taille ou la croissance de ta semence. Le sol où tu as sémé, ce qu'on dit dans ça veut dire que tu n'auras pas de récolte. Amen. Pourquoi tu récoltes? Il faudrait que tu puisses s'aimer sur un bon sol. Quand on fait le jardin, on dit qu'il faut aller là où il y a un peu d'eau. Si tu vas faire le jardin là où il n'y a pas d'eau, tu n'auras rien. Parce qu'il faut de temps à autre arroser. Il faut que le sol soit en bonne condition pour que tu puisses s'aimer. Et cela aussi, comme on dit, les conditions. Si tu veux que ta semence grandisse, il faudrait regarder les conditions de la semence. Il faudrait que tu regardes le sol là où tu as sémé. Mais je veux poser la question à quelqu'un ce soir. Comment est ton sol? Toi, tu veux récolter des choses l'année prochaine. Tu veux que l'année 2025 t'apporte de bénédictions. Qui va te bénir en 2025? Qui veut voir sa vie être changée en 2025? Mais la question que je te pose, comment est ta semence? Comment est ton sol? Où est-ce que tu sèmes pour que tu t'attendes aux bonnes récoltes? Mais dans la loi de la sémence, il y a une condition qu'il faut respecter. Cette condition s'appelle le temps. Les mamans qui font les bilanga, qui font les jardins, les champs, ce n'est pas parce qu'elle a semé aujourd'hui, avec le même jour, elle a la récolte. Elle doit attendre. C'est pas ça. Lorsque tu sèmes, il y a quelque chose que tu dois avoir en toi. C'est la patience. Tu peux pas s'aimer aujourd'hui et vouloir récolter. Et nombreux aujourd'hui ont beaucoup s'aimer, mais n'ont jamais soit récolté
où ils ont juste récolté un peu à cause du manque de patience. On commence à nous faire manger parfois les mangues qui ne sont pas mûrs. Tu vois la mangue est là-bas, petit comme ça. Mais au marché, on te vend ça. Nous, quand on mangeait la mangue devrait grandir. Tu vois que la mangue a mûri et là, on vend ça. Mais regarde les mangues en question. Il y a, et ça n'a même pas la goût. Et on a de faire ça pailler. Et c'est que moi, ça fait quoi? Fait de perte. Parce que la personne qui est allée faire la récolte était pressée. Ce n'était pas le temps de faire la récolte. Amen. Il faut attendre le temps. Il faut être patient. Quand tu as sémé, il faut être patient. Puisqu'on veut récolter à l'immédiat, on finit par tuer sa propre sémence. Et puis, on se fait gagner par le sentiment du découragement. Les gens qui ne sont pas patients, généralement, ils sont facilement découragés. Alors, hey, que nous avons le salaire, nous avons mettre à zone sur le retour. Là, les athées, mettre à zone faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être patient. Amen. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas devenir maître. Mais comment toi, tu apprends aujourd'hui la mécanique? Le même jour, tu veux conduire la voiture. Oh. Il faut attendre. Et c'est un problème d'impatience. Et ça fait que les gens sont tellement impatients, ils ne mettent pas du temps. Ils n'arrivent même pas à aller loin à l'école. Parce qu'il a échoué une fois au BBC. 2 fois. Il a amené à l'école au faux corps. Mais qui t'a dit que l'école est un faux corps? Tu n'es pas patient. Il y a ceux qui ont fait 5 ans. Mais aujourd'hui, même celui qui passait, ceux qui n'ont jamais échoué, parfois celui qui a échoué, c'est celui qui est chef. Aujourd'hui, c'est un problème de temps. Ne pense pas qu'au passé tu as échoué, que ta vie c'est fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui t'attend. Laisse ceux qui t'ont critiqué te critiquer. Mais Dieu est avec toi. Parce que l'année prochaine, c'est ton année. Vous savez, quand les gens sont impatients, c'est comme toi et moi, quand les gens sont impatients, ils ne voient pas encore les résultats, ils disent pas, j'ai beaucoup prié. Mais je n'ai pas patient. Dieu fait toujours. Dieu agit toujours. Mais il faut attendre le temps. Ici, nous n'avons pas le même calendrier. Il y a des ceux-là qui seront bénis aujourd'hui, les autres demain. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde sera béni. Si tu restes chrétien de Jésus, tu seras béni. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas créé un pauvre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui est maudit. C'est ça, les gens qui disent, oh, ça maudit, tu n'es pas maudit. Je te dis à ton serviteur que tu n'es pas maudit. Enlève les idées des gens dans le monde pour dire que tu es maudit. Enlève les idées que les gens te mettent que toi tu es maudit. Enlève ces idées, ceux qui disent que toi tu peux pas réussir ta vie. Non, ce sont pas eux qui t'ont créé. Il y a un Dieu qui est là qui va te faire réussir. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu marches avec Jésus, tu verras ta vie être changée. Tu verras que tout deviendra facile dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va travailler à ta place. C'est Dieu qui va travailler. Et c'est Dieu qui est merveilleux. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus?
de ta récolte. Que tu vois, dépendant aussi du type de ta sémence. Qu'est-ce que tu as sémé? Regarde, toi tu as sémé les membres. Tu es allé, tu as planté les membres, mais tu vas avoir les safous. Est-ce que ça marche? Le type de ta sémence dépendra aussi au type de ta récolte. Si tu as semé les membres, attends-toi aux membres. Si tu as semé les safous, attends-toi aux safous. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses décider ce que tu vas s'aimer. Et tu vas parler à Jésus, tu vas dire Seigneur, pour l'année 2025, je sème mon bac. Je dois avoir le bac. Je dois avoir le BPC. Je veux dire que la mauvaise sémence crée des problèmes. Si tu as mal sémé, sache que tu vas récolter des problèmes. Tu vas récolter des problèmes. Je te dis une chose. Toi, les parents t'ont envoyé à l'école. Tu viens me dire aux parents, je suis passé en classe supérieure. Je passe en classe supérieure. Je n'ai pas en train de maîtriser le cours. Tôt ou tard, tu auras des problèmes. Il y a une classe qui va te bloquer. Parce que il y a des gens qui l'ont tout. Les choses sont dans la classe. Tu te changes de problème, tu te crées de problème. Tout simplement parce que tu as trop bâclé, tu as trop fouillé les cours. Tu as trop sauté. Puisque tu connais à l'école, tout le monde va te donner l'argent pour toi. On a donné l'argent, tu es maintenant, je ne sais pas, en terminale. Depuis ce terminal, on n'a pas eu l'argent pour aller chez le bac. On va le salaire au bac. Et commis, comme vous dites, pourquoi? Parce qu'il y a des années que tu as sauté. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Oh, bien aimé. Avec quel sentiment dans ton cœur tu es en train de s'aimer? Est-ce que tu sèmes pour que les gens te voient? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils se croient qu'ils a plus l'argent de tout le monde. Même quand ils donnent les offrandes, ils sortent d'abord son billet. Les gens doivent voir. Oh, mon pao. Oh. À qui on fait ça? Je ne vois pas ce que tu fais. Je ne vois pas ce que tu fais. Comment tu veux s'aimer? On a dit qu'il faut s'aimer. Tu as dit avec le matin. Non. Il faut être humble. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Mais je veux dire, la pauvreté, ce n'est qu'un état. En fait, c'est un passage seulement parce que tu vas devenir riche. Et la vraie richesse, bien aimé, la vraie richesse, c'est avec Jésus. Ne va pas dans les loges, ne va pas dans faire des pratiques pour que tu aies l'argent, ne va pas dans la formation, ne va pas je ne sais pas où. Viens à Jésus, tu seras riche. Parce que la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Et quand tu acceptes, tu vas bénir ta vie. Donc quand tu es jeune, vous préférez aller donner vos misabi, vos ananas. Parce que tu dois sacrifier une partie de ton corps parce que tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'un jour, ça sera tout ton corps qu'on va me sacrifier. Si on t'a dit qu'on va prendre seulement le doigt, demain ça sera plus le doigt, ça sera toute la main. Et c'est tout le bras, tu vas partir. Mais Jésus te demande pas de faire des sacrifices. Et il ne demande pas de tuer quelqu'un. Il te demande, non, c'est que Jésus feu. Oh, j'aime Jésus. Il dit, viens seulement, moi je veux te laver, je veux te nettoyer. Et tu vas voir que tu vas briller. Il s'appelle le baptême des papas. Là où le monde a pu passer, le baptême des papas. Il te prend là où le monde a été cassé. Il va t'arranger. Il va te donner la forme qu'il faut. Et demain, les gens vont t'oublier. Parce que c'est mon power. Il y a comme mon power. Il y a mon power dans la salle.
n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui est resté avec Jésus et qui est resté dans la même condition de pauvreté, de chômage. Non, non. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie doit commencer à changer. Ta vie doit commencer à changer. Et ce matin, je prie que Dieu touche ton cœur. Bien-aimé, celui qui sème avec orgueil, on dit avec la chair, récolte de la corruption. C'est-à-dire qu'il récolte les soucis. Il y a un maman à l'église, toujours une tonne de bonza. Il y a un là, il y a un zano. Quand mon père a passé là, il y a un zano. En gros, c'est que elle me souçoit dans elle a passé un gamin, donc elle a 10 000. Il y a assez de confusion. Avec 10 000. Je n'aime pas les pièces. Hosanna. Ça va lui taper la pièce c'était Hosanna. Il y a 10 000, ça va être les 10 000. En Kanisa qui Nkama. Aïe. Merci Félé. En plus. Elle a 15 ans. En fait, oui, Nkama. Avec les pasteurs. Pasteur! Pardon! Erreur. Le premier erreur, pasteur, il y a un pasteur Nkama. Mais la personne dit, parce que les gens n'ont pas dit. On a dit, il est recruté. La Monica Bankama. Vraiment, pas ça, mais tu voulais aller dans le dos. Et ici, à qui n'a pas coupé, à devenir métier, tu voulais aller. Vraiment. Problème. Pas problème, pourquoi? Parce que les gens qui sont les motos, alors que c'est là, il y a ça. Frère, ne viens pas te faire monter à l'église que toi tu es ce papier. Non, même quand tu viens à l'église, soyez tous humbles. Soyez humbles. Même moi, le pasteur, je ne suis pas plus que vous. Ne pas seulement parce que je suis devant vous que je vous dépasse. Non. C'est juste Dieu qui fait grâce, qui dit bon, petit. Comment pasteur? Comme ici le pasteur, nous allons passer à Pétieux. Donc on a louange. Où quoi faire Nanga? Il y a un louange. C'est lui qui m'a coiffé le matin. Allez, c'est lui qui me coiffe. Mais ça ne veut pas dire que je suis devenu plus que louange. Non. Mais Dieu m'a fait grâce, il a fait que je sois pasteur. Toi aussi, demain, tu peux devenir pasteur. Ah, c'est de ceux qui critiquent les églises. C'est ça, ces gens-là que Dieu prend pour les mettre pasteur. C'est ça, c'est qui critiquent l'église, là, qui est pasteur. Bon. Qui critique l'église, là, je veux dire pour toi, tu seras pasteur. Faites un mec comme ça. Si tu critiques l'église, je vais prier pour toi. Le monnaie de serviteur que Jésus va tomber sur toi. Si tu ne sers pas Dieu, tu ne seras pas en paix toute ta vie. Là, je suis dans mon sacerdoce. Bon, tu ne critiques pas. Quand tu veux devenir pasteur, qui veut devenir pasteur? Qui veut devenir pasteur? Je vais prier pour toi, tu deviendras pasteur. Viens, frère. Frère, le Seigneur t'appelle, tu vas rentrer dans la mission, viens. Qui veut servir Dieu? Viens, frère. Qui d'autre veut servir? Ne va pas le village, viens. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de dire quelque chose qui va s'accomplir. Qui d'autre? N'hésitez pas à venir. Je veux servir Dieu un jour dans ta vie. Viens. Parfois dans ton
tu rêves, parfois tu es en train de prêcher, tu as des affaires de te viens, je prie pour toi. Took him out.